Certains secrets du web ne devraient jamais être découverts. Des pages cachées, des vidéos interdites, des endroits numériques où l'humanité perd son sens. Ce que vous allez entendre ce soir n'est pas une légende, c'est l'histoire d'un jeune homme qui a osé plonger trop profondément dans les abysses d'Internet. Là où les lois n'existent plus, là où les monstres ne sont pas faits de chair, mais de câbles d'ombre et de regards invisibles. Éteignez les lumières, fermez les rideaux, et surtout, ne cliquez jamais sur ce que vous ne comprenez pas. Le Deep Web, un monde caché, sombre et terriblement réel. Certains y vont par curiosité, d'autres par soif de sensations fortes. Moi, j'y suis allé parce que je pensais être à l'abri, parce que tout le monde autour de moi le faisait. J'aurais jamais dû cliquer sur ce lien. Jamais. Tout a commencé quand j'étais à l'université. Le Deep Web était devenu une sorte de phénomène de mode sur le campus. Presque tout le monde s'y connectait comme si c'était une expérience cool à vivre. Moi j'avais toujours été intrigué par cette face cachée d'Internet, un espace sans règles, sans loi, sans limite. J'avais entendu des histoires bien sûr, des récits d'horreur, des piratages, des vidéos immondes, des menaces, et parfois des gens qu'on retrouve, ou plutôt qu'on ne retrouve jamais. Et je me disais, si tout le monde y va, c'est que ça ne doit pas être si dangereux. Erreur. J'ai demandé à un ami de m'aider à tout installer. Il a configuré mon ordinateur, m'a donné une nouvelle adresse IP, et m'a expliqué les bases. Il m'a demandé, tu comptes faire des trucs illégaux là-dessus? J'ai rigolé. Évidemment que non. Alors il a répondu, pas besoin d'installer Tails alors. J'ai haussé les épaules. J'étais naïf. Il m'a quand même prévenu, quand tu explores la Hidden Wiki, laisse toujours le filtre censuré. Il y a des trucs que t'as pas envie de voir. Au bout de 2 semaines, je me sentais comme un pro. J'avais visité des forums, parlé avec des gens, acheté un peu de weed. Rien de choquant. Mais voilà, quand on joue avec le feu, on finit toujours par se brûler. Un soir, j'ai décidé d'aller plus loin. J'ai désactivé le filtre censuré et commencé à cliquer sur des liens au hasard. La majorité ne menait nulle part. Des pages mortes, mais après quelques minutes, je suis tombé sur un site. Un chat, son nom, Al de Gore. Dès les premières lignes, j'ai compris que c'était pas un forum comme les autres. Des gens y racontaient des choses, pas des histoires, des confessions, des meurtres. Un utilisateur dominait les discussions. Son pseudo Culture 045. Il racontait comment il avait tué un couple, comment il s'était caché sous leur lit, comment il avait tranché leur gorge, pendant que leur petite fille dormait dans la pièce d'à côté. Et puis, il a dit avoir enlevé la gamine, l'avoir ramenée chez lui, l'avoir détruite. Au début, je croyais à un fake, mais il a posté des photos, des clichés, réels. Une petite fille de 8 ou 10 ans, attachée, pleurant, couverte de sang. Il l'a prise en photo pendant qu'il lui perçait le crâne avec une perceuse. Et il souriait à la caméra. J'ai vomi. Littéralement, j'ai craqué. J'ai écrit dans le chat, vous êtes des monstres. Vous méritez tous de mourir. Comment vous faites pour dormir la nuit? Je m'attendais à une réponse, mais pas à ça. Ils m'ont tous insulté. Ils m'ont dit que j'étais aussi faible que la gamine sur les photos. Un empas, un fragile, un clown. Puis Culture 045 a écrit, alors comme ça, tu veux appeler les flics, dis-moi où tu vis, qu'on te rende célèbre nous aussi. J'ai répondu, j'appelle les flics maintenant. Ce site va fermer. C'est là que tout a changé. L'écran est devenu noir. Un nouveau chat est apparu. Écriture verte sur fond noir. Un pseudo, Abin, appelle les flics, et tu vas le regretter. Je n'ai pas répondu. J'ai pris mon téléphone. Nouvelle vibration, nouveau message. Pas de numéro, pas de nom. Juste un message. Appelle les flics, et tu es mort. Je regarde l'écran de mon ordi. La LED de la webcam s'est allumée, et sur l'écran, une photo, moi, assis, regardant mon téléphone. Labine, écrit à nouveau, pose ton téléphone,
et enlève ce que tu caches la caméra. Je pose le téléphone, mais je garde un post-it sur la webcam. Il écrit « Ok, joue au malin ». Puis, il balance mon nom, mon adresse, mon âge, et une phrase « Ce serait dommage que toi et tes petits potes de la fac disparaissiez ». J'ai flippé, j'ai enlevé le post-it. Il m'a guidé pour supprimer l'accès au site et empêcher que je m'y reconnecte. Puis, dernier message, et c'est encore, et tu le regretteras, je suis allé vivre chez un pote, David, un mec droit, pas du genre à faire des conneries. Je pensais que c'était fini, mais quelques jours plus tard je reçois un message, pas de numéro, juste, regarde ton ordi. Je l'ouvre, et là, la souris bouge toute seule, quelqu'un a le contrôle, un logiciel se télécharge, je panique, je reçois un nouveau message, regarde par la fenêtre, un homme, dans le parking, adossé à un van blanc, téléphone en main, il me regarde, et il sourit. Je reçois encore un message, appuie sur Shift, 5, pour lancer le logiciel, je refuse, David, appelle la police, puis un dernier message, j'entre si tu n'obéis pas. Quelques secondes après, la poignée tourne, puis, des coups contre la porte, violents, et puis ce bruit, un grattement métallique, horrible, puis le silence, dernier SMS, on reviendra. Le lendemain soir je suis seul chez David, épuisé, je m'allonge, un bruit, dans le placard, je me redresse, rien, je ferme les yeux, et là, la porte du placard s'ouvre brutalement. Un homme masqué. Je cours, je fuis. La police arrive trop tard. Je rouvre mon ordi. Le fond d'écran a changé. Un homme masqué, un bébé, un couteau. Toutes mes applis ont disparu. Et un programme tourne. Un Levi Stream, un ado, devant son PC. Et derrière lui, une porte de placard qui s'ouvre. Un homme, une boîte à outils, du scotch. Un tourne-vis, et ce qui suit, je préfère ne pas le décrire, mais, je l'ai vu, en direct, impuissant, et moi, mon nom affiché dans le chat, merci d'être avec nous John. Ils ont envoyé ce Levi Stream à tous mes proches, depuis mon adresse, mes amis, ma famille, ma mère, tous ont reçu ça, les flics, ont agi vite. Un mois plus tard, Culture 045, Adine, et 2 complices étaient en prison, le site a été fermé, et j'ai eu un nouveau PC, un nouveau téléphone, et depuis, plus rien, mais ce qui me hante, c'est pas ceux qui ont été arrêtés, c'est ceux qui regardaient, qui commentaient, qui appréciaient, ils sont encore là, peut-être derrière ton écran, peut-être à 2 pas de chez toi. Alors si tu penses visiter le Deep Web, fais très attention. Quelques jours s'étaient écoulés depuis ce cauchemar. Je pensais avoir tout vu, mais j'étais loin d'imaginer que ce n'était que le début. Les policiers avaient fait leur travail, du mieux qu'ils pouvaient. Le site semblait introuvable. Les messages n'avaient pas de traces. Mon historique avait été effacé, et l'ordinateur totalement compromis. On aurait dit qu'ils avaient tout prévu, comme s'ils savaient exactement comment effacer leur existence numérique. Et pourtant, malgré tous ces éléments effrayants, quelque chose me hantait encore plus. Cette sensation de présence, comme si j'étais toujours observé. Un soir, alors que je tentais de me reposer, épuisé par les événements, j'ai entendu une notification familière, un din discret, un message, mais pas sur mon nouveau téléphone, non, sur l'ancien, celui que j'avais mis dans un tiroir, éteint, sans batterie. Il était là, allumé, l'écran lumineux au milieu de l'obscurité. Un nouveau message, toujours sans numéro, seulement quelques mots. On n'a pas terminé, John. Mon cœur s'est figé. Comment ce téléphone avait-il pu redémarrer seul? Et comment ce numéro inconnu, ce fantôme numérique, pouvait encore me suivre malgré tout ce que j'avais changé? J'ai voulu me calmer, me convaincre que c'était une coïncidence, une illusion, mais mon ordinateur lui aussi, s'est allumé, tout seul. Pas d'accueil, pas de mot de passe, juste un écran noir,
et un nouveau message au centre, en lettres rouges, rejoins-nous, ou regarde, tu choisis. Puis sans que je touche quoi que ce soit, une vidéo a commencé à se lire, un flux en direct, encore un garçon, un jeune, probablement 14 ans, assis à son bureau, innocent, insouciant. Il ne savait pas que derrière lui, une ombre se formait dans le noir. Le placard s'est entrouvert, lentement, presque silencieusement. Un homme est sorti, masqué, avec une boîte à outils. Et moi, impuissant, je regardais, comme eux, comme les monstres qui étaient là, dans ce chat en direct, à commenter, à applaudir, à demander toujours pire. Je criais, je hurlais à l'intérieur, mais je ne pouvais rien faire. Je ne vous raconterai pas tout ce que j'ai vu, pas par peur, mais par respect, parce que certaines horreurs ne devraient jamais être répétées, elles ne devraient même pas exister. Mais encore marqué par l'émotion, à la fin de cette séance cauchemardesque, un nouveau message est apparu sur l'écran. Merci d'avoir été là, John. Signé, Culture Zéro. Mon corps ne pouvait plus supporter une telle charge de dégoût et de peur. Puis, une avalanche de messages m'a submergé. Des messages d'amis, de membres de ma famille, de collègues. Tous m'insultaient, me condamnaient. Comment as-tu pu envoyer ça? Tu es malade, tu n'es plus mon fils. Ils avaient réussi. Ils avaient utilisé mon nom, mon réseau, mes contacts. Ils avaient envoyé ce live à tout le monde, comme si j'étais complice. Voix encore plus sombre. Ma vie a basculé en quelques secondes, mais l'histoire ne s'arrête pas. Je suis resté enfermé chez moi pendant des semaines. Toutes les lumières allumées, rideaux fermés, téléphone éteint, caméra débranchée. Mais la paranoïa, elle, ne s'éteint jamais. Je n'ai jamais pu prouver mon innocence, jamais pu effacer ce que ces monstres avaient diffusé à mon nom. Et plus j'essayais de parler, plus les gens me regardaient comme un menteur, un manipulateur, ou pire, voix plus basse, presque murmurée. Et puis un jour, j'ai reçu une lettre, une simple enveloppe beige, sans timbre, sans adresse d'expéditeur. À l'intérieur, une seule clé USB. Dessus, un fichier vidéo, nom du fichier toi.mo4. J'ai hésité, longtemps. Puis, j'ai cliqué. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang. C'était moi, en train de dormir, dans mon propre lit, filmé, la nuit dernière. Quelqu'un, ou quelque chose, était venu chez moi, m'avait observé, filmé, et était reparti sans que je m'en rende compte. Silence, épais, voix lente, poignante. Il n'y a plus de justice quand on devient la proie de l'obscurité. Il n'y a plus de réseau, plus de sites. Ils disparaissent dès qu'on les cherche. Mais ils restent là, tapissés dans l'ombre, prêts à revenir, à observer, à choisir leur prochain spectateur. Comme un secret partagé. Alors si un jour, vous recevez un message étrange, ou si votre ordinateur s'allume sans raison, ne cliquez pas, n'ouvrez rien, fuyez. Parce que maintenant que vous avez écouté cette histoire, vous êtes dans leur radar, et vous ne savez pas quand, mais vous serez les prochains à regarder. Il pensait avoir tout perdu. Son anonymat, sa tranquillité, sa sécurité. Mais la vérité, c'est qu'il avait perdu bien plus que ça. Il avait perdu bien plus que ça. Il avait perdu l'illusion qu'il était seul derrière son écran. Et toi, qui viens d'écouter toute cette histoire jusqu'au bout, tu es sûr d'être seul là maintenant. Peut-être qu'une paire d'yeux t'observe à travers ta webcam. Peut-être que quelqu'un attend que tu fermes cette vidéo. Peut-être que ton écran t'a déjà trahi. Sur le deep web, les cauchemars ne s'arrêtent pas. Ils se propagent. Alors, avant de quitter cette vidéo, abonne-toi à Nuit d'horreur. Parce que ce que tu viens d'entendre n'était qu'un aperçu. D'autres histoires t'attendent. Plus sombres, plus réelles, plus dérangeantes. Et crois-moi, certaines, tu ne voudras jamais les entendre seul. C'était Nuit d'horreur,
Et maintenant, éteins ton écran, si tu en es encore capable.